là, je vois un truc qui est beau, ça me plaît, ça met en valeur une aile, ça met en valeur un dessin, je le fais. Et à la fin, on vient tout mixer sur un écran. Qu'est-ce que tu as de vu de beau là par exemple? Le postage de l'aile arrière. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est archeux. Julie, elle va nous faire un truc super. Alors. Je me rends jusqu'où, c'est pas ça la base. Très joli ça. Pourquoi? Parce que le vélum est descendu. Alors tu vois, le toit il se descend, il se monte. Et tout à l'heure on l'avait fait vachement haut. Mais là il est. Je descends encore? Non. Vas-y, vise à ta droite là-bas sur ton... Ouais, laisse voir, laisse voir. Pas de secret, c'est beaucoup plus cool avec le volant de dessin. Ça dépend des voitures. Il n'y a aucune théorie possible. Tu dis c'est comme ça que ça va marcher. Tu dis je pars sur une hauteur de plafond, je pars sur un spot de telle puissance, et ça c'est des habitudes desquelles il faut s'extraire parce qu'en fait, ça c'est l'exemple, c'est beaucoup plus beau comme ça que ce que j'ai voulu faire tout à l'heure. C'est ça qui est magique. On est en studio, on a une voiture, on pourrait la faire de 300 façons différentes. Cette voiture-là, en studio comme ça, on l'éclaire de 300 façons. Alors il faut en choisir une, là on l'a déjà, on a une vingtaine de façons différentes. D'accord. Là, aujourd'hui, on pourrait, la même photo, le même angle, le même objectif, le même appareil, changer un truc et l'aborder de au moins 200 fois différent. Et qu'il faut, comme c'est la première, c'est celle-là qui articule les autres qui vont suivre. Alors j'essaye plusieurs trucs, avec Julie on va choisir après. D'accord. Mais normalement, on a 10 spots là-dedans et on éclaire de toutes les sources. Moi je suis parti sur une autre formule. D'accord. Donc tu me dis, ce qui habille le plafond, ça permet de donner des reflets mat à la voiture. Ici, il y a un tissu spécial qui s'appelle un vélum. Ça fait je ne sais combien, ça fait 100 mètres carrés ce truc-là. 80 mètres carrés. Et ça vient, ça se déplace dans tous les sens. Et on peut rajouter le bout de lumière qui manque. Et en éclairant ce truc-là, ça donne un côté mat à la voiture. Ok Christophe. Maintenant tu repasses sur l'arrière. Je vais donner ça à Julie. Ah, c'est beau aussi. C'est ce que tu avais tout à l'heure là. Alors, éloigne-toi vers ton fond. Et tu me fais la même chose. Vas-y, viens taper l'avant là. Et... laisse. Enlève ton panneau, j'en ai plus besoin de ton papier. C'est que... Tu vas le faire baisser un peu, attends, je te le dis. Parce que là, ce qui est fort, c'est que j'éclaire plus le vélum. Je remonte sur ce qu'on appelle un cyclo, c'est-à-dire le fond qui est après le vélum. Pour l'instant, on éclairait le vélum. Et là, j'éclaire le fond et ça me fait quelque chose de très beau sur la voiture que j'avais pas tout à l'heure. D'accord. Explique-moi le problème des Avant paillettes. les peintures, on avait dans les peintures, c'était différentes couches. Il y a à peu près 30 ans, quand les rods sont arrivés, on nous a lancé des metal flakes, c'est-à-dire des peintures dans lesquelles on met de la paillette, donc qui était vendue. Alors le problème, enfin c'est pas un problème, c'est qu'au début on en mettait peu, maintenant on en met plein dedans. Alors au début on les espaçait les paillettes, maintenant on les fait très concentrées. Et le summum, c'est qu'il y a certaines peintures où les paillettes, on les met dans différents sens. Ce qui fait qu'une voiture d'une
une voiture se regarde d'une certaine façon, on se met 10 cm à droite et ça n'a plus le même effet. Et donc, photographiquement, bien sûr, c'est ça qui est très dur à faire. Et que le contre-pied de ça, c'est effectivement des parothèques ou des gens comme ça qui vont faire des peintures mates, qu'elles vont enlever complètement les paillettes et ils enlèvent les vernis. Alors là, on passe sur autre chose dans ces cas-là. Ça donne un côté plus moderne, moins spectaculaire à la vue, mais pas forcément plus facile à faire. Mais c'est un autre type de peinture, comme on va les voir de plus en plus sur les autos de série. Aujourd'hui, il y a des Honda, notamment aux USA, sortent un petit monospace, où les ailes sont mates, le dessus de l'aile est mat, mais le reste de la carrosserie est encore brillante. Et alors comment tu procèdes justement avec une peinture mate comparé à une peinture brillante? C'est une autre technique, on écarte entièrement en indirect, et que c'est vrai que le mat, par exemple, en plein soleil, c'est très dur à faire. Parce qu'il est beaucoup plus difficile, il faut tout éclairer en indirect. D'accord, et éclairer en indirect, tu peux nous expliquer un peu Indirect, c'est-à-dire que la source lumineuse ne va pas directement sur la voiture, c'est un papier ou un mur ou un camion qui est garé là, qui prend la lumière et qui la renvoie sur la voiture. Même un camion peut servir c'est génial. Moi, à refléter quand la je lumière. vois un camion sur un parking, un camion blanc comme ils sont la plupart blancs, eh bien je fais toujours des photos, pas des camions, parce que ça me renvoie la lumière dessus. Et c'est très beau. D'accord, c'est intéressant. Un mur, on peut trouver ça une façade quelconque, un bâtiment quelconque, blanc. Alors à l'inverse, quand on a une voiture un peu blanche, pour lui remettre un peu, parce que blanc c'est uniforme, et pour lui remettre un peu de pêche, on met à l'inverse du noir dedans pour lui redonner des formes. D'accord. Mais c'est plus difficile, c'est moins flagrant que du noir dans lequel on rajoute en indirect, on refait briller un côté de mur qui soit tout blanc pour redonner des formes. Par exemple, si tu vois là, viens voir, si tu te mets de ce côté avec la caméra, tu vois, là, il devrait être tout noir. Et bien grâce à l'indirect de ça, ça redonne des brillances qui redonnent les formes à la voiture. D'accord. C'est ça qu'on est chargé de montrer. C'est la grande difficulté de la photo de voiture, c'est tout ça, c'est de redonner des formes là où il n'y en a pas, pour lui redonner du caractère, tout en mettant en valeur ce bandeau, donc qui est un marron caramel, sur de l'orange, le tout pailleté différemment. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que le nombre de paillettes sur l'orange et sur le caramel, visuellement est différent, donc tout ça faut le mettre en valeur. Plus les aplats noirs, en l'occurrence la brillante, qui sont vernis, pas du tout du même vernis que la peinture, et ben, c'est toute notre difficulté à mettre tout ça en valeur. D'accord.